Bonjour à vous. Vous est-il déjà arrivé de sentir que la vie vous met constamment des bâtons dans les roues? Que malgré tous vos efforts, le monde semble déterminé à vous envoyer épreuve sur épreuve. Si cette sensation vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous traversé des périodes où le bonheur semble une étoile inaccessible. Mais imaginez un instant qu'il existe des clés, des stratégies méconnues, pour cultiver la joie même au cœur des tempêtes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 secrets pour rester heureux pendant les moments difficiles, des pratiques étonnamment simples mais profondément efficaces, que la plupart des gens ignorent. Accrochez-vous, car d'ici la fin, vous disposerez d'une véritable boîte à outils pour raviver la flamme du bonheur, même lorsque la vie vous paraît insurmontable. Avant de commencer ce voyage vers plus de sérénité, permettez-moi de partager un bout de mon histoire personnelle. Il y a un an, je me suis retrouvé au pied du mur, face à l'effondrement de tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Chaque aspect de ma vie semblait s'écrouler, me laissant un sentiment d'impuissance et de désespoir profond. Les jours se succédaient, marqués par la tristesse et l'absence de perspective. J'avais l'impression que l'univers entier s'acharnait contre moi. Pourtant, au sein de cette obscurité, une petite lueur d'espoir a commencé à scintiller. J'ai entrepris une quête personnelle pour découvrir comment retrouver un sens à ma vie, comment cultiver un semblant de bonheur malgré les circonstances adverses. Ce que j'ai appris au cours de cette période de reconstruction a été une véritable révélation, et c'est ce que je suis impatient de partager avec vous aujourd'hui. Ces 7 principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils concrets qui m'ont permis de naviguer dans les moments les plus sombres et de retrouver le chemin de la joie. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le premier de ces secrets, changez votre perspective. Lorsque nous sommes confrontés à la difficulté, notre esprit a naturellement tendance à se focaliser sur la douleur, la perte, l'injustice. Cette focalisation, bien que compréhensible, peut nous enfermer dans un cycle de négativité et nous empêcher de voir les opportunités ou les aspects positifs qui subsistent. L'idée ici est d'opérer un léger décalage dans notre regard. Au lieu de vous consumer avec la question « Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ?», essayez de vous interroger « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner ?» Cette simple reformulation peut transformer votre expérience. Elle vous invite à chercher un sens, une leçon, une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Je me souviens d'un jour particulièrement éprouvant où, assis dans ma voiture, submergé par la frustration, j'ai pris une décision simple, écrire une seule chose pour laquelle je pouvais ressentir de la gratitude. Un seul petit point positif dans cette journée sombre. Cet exercice, aussi anodin soit-il, a eu un impact étonnamment profond sur mon humeur et ma perspective. Je vous encourage vivement à l'essayer lors de votre prochaine difficulté. Le deuxième secret, tout aussi essentiel, est d'autoriser-vous à ressentir, mais fixer une limite de temps. Dans notre société axée sur la performance et la positivité à tout prix, il est facile de tomber dans le piège de nier ou de réprimer nos émotions dites négatives. On nous encourage souvent à passer à autre chose, à ne pas y penser. Pourtant, refouler nos sentiments ne fait que les rendre plus persistants et potentiellement plus destructeurs à long terme. La clé ici est de vous accorder la permission de vivre pleinement vos émotions, la tristesse, la colère, la peur. Accueillez-les sans jugement. Mais, et c'est crucial, ne vous laissez pas submerger indéfiniment. Fixez-vous un temps déterminé 10, 15, 20 minutes pour ressentir pleinement, que ce soit en pleurant, en parlant à un ami, ou même en exprimant votre colère de manière saine. Une fois ce temps écoulé, prenez l'engagement de vous recentrer, de vous relever et de vous tourner vers l'action, même petite. Il ne s'agit pas de nier votre douleur, mais de ne pas la laisser devenir votre état permanent. Notre troisième secret est intrinsèquement lié à notre bien-être physique et mental, bougez votre corps, changez votre humeur. La connexion entre le corps et l'esprit est puissante. L'activité physique, même modérée, a un impact direct sur notre chimie cérébrale, stimulant la production d'endorphines, ces neurotransmetteurs aux propriétés analgésiques et euphorisantes. Lorsque vous traversez une période difficile, l'idée de faire de l'exercice peut sembler insurmontable. Pourtant, c'est souvent l'une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire pour vous-même. Inutile de viser une performance sportive, une simple marche, quelques étirements doux, mettre votre musique préférée et danser librement dans votre salon peuvent faire des merveilles. Pendant mes moments les plus sombres, je me forçais à mettre une chanson entraînante et à bouger, même si je n'en avais aucune envie. Et presque à chaque fois, je ressentais un léger mieux-être après. N'oubliez pas que votre corps est un allié précieux dans votre quête de bonheur. Le quatrième secret met en lumière l'importance de nos liens sociaux, connectez-vous avec quelqu'un qui vous comprend.
Face à l'adversité, l'isolement est une réaction fréquente, une sorte de mécanisme de protection. On peut avoir l'impression que personne ne peut réellement comprendre ce que l'on traverse, et il est parfois plus facile de se replier sur soi. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que le soutien des autres peut faire une différence significative. Cherchez le contact avec une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, un thérapeute, quelqu'un qui a vécu des expériences similaires ou qui est capable d'écouter sans jugement. Partagez votre fardeau, verbalisez vos émotions, vous rappelez que vous n'êtes pas seul peut alléger considérablement votre souffrance. Je me souviens d'une conversation avec une amie proche où j'ai simplement exprimé mon besoin de parler, sans attente particulière. Cette simple écoute, ce sentiment d'être entendu et compris, m'a apporté un réconfort immense et m'a rappelé la force des liens humains. Notre 5e secret nous invite à un acte de générosité, faites quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Cela peut sembler contre-intuitif lorsque l'on se sent soi-même au plus bas. Pourtant, se tourner vers les autres, même par un petit geste de gentillesse, peut avoir un effet étonnamment positif sur notre propre bien-être. L'altruisme déplace notre attention de nos propres problèmes vers les besoins des autres, nous rappelant que nous avons encore la capacité d'apporter quelque chose de positif au monde. Il peut s'agir d'aider un voisin, de faire un compliment sincère, de donner un coup de main à un ami, ou même de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Pendant une période particulièrement difficile, j'ai commencé à donner de mon temps dans une association locale. Voir un sourire sur le visage de quelqu'un grâce à une petite action de ma part me rappelait que j'avais encore de la valeur et que je pouvais faire une différence, même minime. Le 6e secret est une invitation à cultiver la sérénité au quotidien, créer un rituel de réconfort. Dans le tumulte des moments difficiles, se créer des moments de calme et de prévisibilité peut être extrêmement apaisant. Un rituel de réconfort est une routine simple et agréable que vous intégrez à votre journée et qui vous offre un espace de détente et de recentrage. Pour moi, c'était de me préparer une tasse de thé chaud, d'allumer une bougie parfumée et de lire quelques pages d'un livre inspirant. Ces quelques minutes devenaient une bulle de tranquillité dans ma journée. Quel pourrait être votre rituel? Peut-être écouter de la musique douce, pratiquer quelques minutes de méditation, prendre un bain chaud, ou simplement vous asseoir en silence pour observer la nature. L'important est de choisir une activité qui vous apporte du bien et de la pratiquer régulièrement. Enfin, notre 7e secret, et peut-être le plus crucial lorsque l'on se sent submergé, est de vous concentrer sur la prochaine bonne chose à faire. Face à l'ampleur des difficultés, il est facile de se sentir paralysé par la montagne de problèmes à surmonter. L'anxiété liée à l'avenir peut devenir accablante. La clé ici est de ramener votre attention au moment présent et de vous demander, quelle est la prochaine petite action positive que je peux entreprendre? Il ne s'agit pas de résoudre tous vos problèmes en une seule fois, mais de faire un petit pas dans la bonne direction. Je me souviens d'une période où mon appartement était un véritable chaos, reflet de mon état intérieur. L'idée de tout ranger me paraissait insurmontable. Alors, je me suis fixé un objectif minuscule, ranger un seul tiroir. Cette petite victoire en a entraîné une autre, puis une autre, et progressivement, l'ordre est revenu. Décomposez vos défis en tâches plus petites et concentrez-vous sur la réalisation de la prochaine étape. Face à l'adversité, ces 7 étapes révèlent des leçons précieuses. Elles soulignent le pouvoir transformateur de la petite action, l'importance d'un équilibre émotionnel sain, le rôle vital de la connexion humaine, la force que l'on retire de l'altruisme, le réconfort des rituels personnels et l'efficacité de se concentrer sur le présent. Ces principes, simples en apparence, constituent un véritable guide pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec résilience et retrouver le chemin du bonheur. Ces 7 secrets peuvent paraître simples, et c'est justement leur beauté. Ils sont accessibles à tous, peu importe les circonstances. Les moments difficiles ne durent pas éternellement, mais votre force et votre capacité à rebondir, elles, peuvent se développer et vous accompagner tout au long de votre vie. Quelle étape vous a le plus parlé? Y en a-t-il une que vous aimeriez essayer dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions et vos propres stratégies dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Et si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, n'hésitez pas à la partager. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de résilience. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus axés sur le bien-être et le développement personnel. Souvenez-vous, le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin que nous construisons chaque jour, même au cœur des défis. À très bientôt pour de nouvelles explorations.